Mes amis, bonjour. On se retrouve encore une fois pour faire un retour sur la banque N26. J'avais fait déjà un test il n'y a pas longtemps et vu que j'ai utilisé il y a plusieurs mois, donc là je peux vous faire un retour plus précis de cette banque excellente. Allez, à tout de suite. Voilà mes amis, donc c'est parti. Donc la banque N26. Qu'est-ce que c'est? Alors, il faut savoir que j'avais déjà fait un test il n'y a pas très longtemps, d'accord? Mais vu que j'ai utilisé pendant 3 ou 4 mois, donc je reviens pour faire un retour d'expérience. Mais avant de commencer, on va reprendre ce que c'est que la banque N26 d'abord. La banque N26, avant, elle s'appelait la banque Number 26, d'accord? Ça a changé, maintenant ça s'appelle la N26, c'est plus court. La banque N26, c'est une banque allemande, donc européenne, et donc avec un IBAN européen, d'accord? Donc il commence par DE, par contre, vu que c'est allemand, donc c'est DE, c'est pas FR. On va voir ça après, parce que ça risque de poser des problèmes. La banque N26, elle est complètement gratuite, elle est complètement en ligne. Au moment de l'inscription, en fait, on s'inscrit déjà spécialement que sur Internet, sur l'ordinateur ou sur l'application. Vous avez une application qui est très simple d'utilisation, elle est très intuitive. On s'inscrit, on va vous demander de scanner 2 documents d'identité et après de faire un selfie de votre téléphone. Et en fait, en comparant le selfie avec les cartes d'identité que vous avez scannées, et ben on valide votre inscription. Au bout d'une semaine, vous recevez la carte bancaire chez vous par UPS, donc c'est très sécurisé. Au moment de l'inscription, vous avez l'envoi déjà il est gratuit, l'expédition elle est gratuite, même par UPS. Et vous avez le choix entre 3 cartes, d'accord? La carte qui est là, donc en plastique, en fait c'est la Mastercard simple, standard on va dire, donc elle est gratuite. Elle vous permet de faire jusqu'à 5 retraits par mois. Si vous dépassez les 5 retraits, c'est 2 € par retrait supplémentaire, d'accord? Cette carte-là, elle vous permet d'aller à l'essentiel, de faire des achats sur Internet, de faire aussi des achats à l'étranger, d'accord? Mais elle va à l'essentiel, il n'y a pas d'assurance en trop, il n'y a pas, je dirais, il y a vraiment le truc standard qu'il vous faut, d'accord? Après, vous avez les 2 autres cartes qui sont la carte métal et la carte black. L'une, elle est à 9,90 € et l'autre, elle est 16,90 €. Ces 2 cartes-là, elles sont spécialement pour les voyageurs, en fait. Parce que qu'est-ce qu'il y a en plus de la carte standard? Il y a des assurances en plus. Toutes les assurances, genre les assurances voyage, les assurances location de voiture, les assurances en fait chute pendant le ski. Tout ça, c'est ce qu'il y a dans les cartes métal et black. Après, il y a aussi le fait que les plafonds de retrait ils sont plus importants. Et sachant que toutes les cartes en fait N26, que ce soit la standard ou la black ou la métal, les 2 dernières sont payantes. Toutes ces cartes-là, elles vous permettent de faire, comment dire, des achats à l'étranger. Et l'avantage donc de la banque N26, c'est qu'il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de frais. En fait, vous avez que les 1,70, le taux en fait interbancaire, mais vous n'avez pas de frais en plus. Sachant que quand vous faites par exemple des opérations à l'étranger, dans une banque traditionnelle, ça va très très loin. Il y a déjà le taux interbancaire et après chaque banque en fait applique des frais. Ça peut aller très très loin, alors que cette banque-là, elle vous applique juste le 1,70 de l'auto interbancaire et c'est tout. Voilà, c'est ça en fait les 3 cartes. Moi, honnêtement, comme ça, celui qui veut juste faire des achats, il est en France et tout ça, il veut faire des achats, il veut même en faire sa banque principale, la carte standard gratuite, elle est très bien, d'accord? Après, si vous voyagez beaucoup, peut-être que ça vaut le coup de prendre la carte métal ou black, même si elles sont payantes, mais on peut toujours les rentabiliser parce que, je veux dire, le taux de change, les frais à l'étranger et tout ça, ça peut aller très très loin. Et là, on a vite rentabilisé, c'est les 9,90 pour la black ou alors les 16,90 pour la métal. Voilà. Toutes les cartes, donc là on va parler que d'une seule carte parce que c'est tout en fait à ce niveau-là, c'est toutes les mêmes puisque elles vous permettent en fait de faire, d'avoir des notifications instantanées. Vous faites des achats, vous faites des paiements et tout ça, des retraits, vous avez le message mais dans la seconde qui vous dit voilà, vous avez acheté ça, d'accord? Les paiements eux-mêmes ou les retraits, c'est-à-dire que le solde, vous l'avez tout de suite, c'est-à-dire que vous payez 1 € sur vos 100 € que vous avez à la base. Vous regardez votre application à l'instant T, ben vous avez 99 tout de suite. C'est-à-dire qu'on n'attend pas, c'est pas comme les autres banques, on attend le lendemain pour faire les comptes et tout ça. Non, c'est instantané. Donc ça vous permet d'avoir en fait une vue instantanée de votre compte. Vous n'êtes pas obligé d'attendre demain 3 jours pour voir ce qui vous reste. Voilà, donc ça c'est les 3 cartes.
Au niveau des cartes, on peut aussi, l'avantage, c'est qu'on peut, comme maintenant toutes les banques pratiquement en ligne, on peut bloquer la carte, on peut la verrouiller, on peut faire opposition directement sur l'application, on n'a pas besoin d'appeler qui que ce soit. D'accord? Les cartes N26, elles sont compatibles Apple Pay et aussi l'application N26, elle est compatible Face ID. Donc c'est très sécurisé. L'avantage aussi avec la carte N26, c'est que, enfin pour moi c'est un avantage, pour le moment il n'y a pas de crédit, il n'y a pas de découvert. Donc on ne risque pas d'avoir des surprises. Vous avez 200 euros, vous faites un retrait, tout ça, il vous reste ce qu'il vous reste, il va vous rester zéro, vous ne pouvez plus rien faire. D'accord? Ça peut avoir des... Enfin, il y a des gens qui ne vont pas aimer, moi je trouve que c'est très bien. Donc ça c'est un avantage pour moi, principalement, parce que moi j'utilise comme ça. On peut faire des achats sur Internet. Un avantage principal que d'autres banques aussi font et d'autres pas, c'est qu'avec cette carte-là, au début, quand vous faites l'inscription, vous avez le droit de choisir votre code PIN de la carte, d'accord? Et aussi, vous pouvez toujours le changer et le changer à la volée. C'est-à-dire, je m'explique, c'est-à-dire que là, même si vous avez choisi votre carte, imaginons 0134, on s'en fout, vous avez un code et vous le changez parce que vous donnez votre carte à votre fils, à votre femme, n'importe, et bien vous pouvez changer l'application, c'est tout de suite ça se fait et vous rechangez encore, donc il n'y a pas de souci, on change tout le temps de code PIN de la carte. Et donc, si on le fait à la volée quand on veut, il n'y a pas de souci. Il y a un avantage que je trouve très très important pour cette carte-là, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les espaces. Vous allez voir là, ce que c'est. En fait, là, vous voyez, donc vous avez 3 espaces dans l'application. Vous avez l'espace principal et vous avez 2 autres espaces. Ça, c'est pour le compte standard, gratuit, avec la carte, celle-là qui est gratuite. Les autres, vous avez beaucoup plus d'espace, jusqu'à 10 espaces. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? En fait, imaginons, vous avez 100 euros sur votre compte principal, sur votre espace principal. Les autres, c'est pas des comptes, c'est juste des espaces. Vous pouvez très bien dire que tous les mois, par exemple, j'enlève 10 euros pour le mettre sur l'espace 1 et 30 euros pour l'espace 2. Et ça se fait instantanément, c'est en glissant, vous faites ça, boum, et ça vient là, et ça se fait automatiquement, d'accord? Vous voyez très bien là, vous voyez? Voilà. Ouais, c'est automatique, il n'y a pas de problème, ça se passe, mais en 2 secondes. D'accord? Pour moi, ça c'est un avantage principal parce qu'on nous permet de, comment dire, quand on a une somme sur cette banque-là, de dire voilà, je laisse par exemple 50 euros pour faire ça et puis 50 euros pour aller dans tel magasin. C'est très bien, ça vous permet de gérer plus votre argent. Voilà. C'est quoi les inconvénients? Les inconvénients, en fait, il n'y en a pas vraiment, c'est une carte très simple. L'application, elle est vraiment, mais voilà quoi, l'application, elle est simple, elle est intuitive, elle est magnifique. Les notifications, elles sont instantanées. Les points négatifs, c'est que pour le moment, étant donné que c'est une banque principalement allemande, en France, il n'y a pas de chéquier. Voilà. On peut pas, il n'y a pas de remise d'espèces, c'est-à-dire comme ils n'ont pas d'agence bancaire, on ne peut pas aller mettre l'argent en espèces quelque part. Pareil donc pour les chèques, donc pas de chéquier, pas d'espèces. Pour le moment, pas de crédit immobilier. Il y a un crédit à la consommation et je crois même que c'est à travers un partenaire, pas eux spécialement. Et puis voilà, c'est tout. Mais il n'y a pas de crédit immobilier. Voilà, il n'y a pas de chéquier, il n'y a pas d'espèces. Donc ça, c'est les points, on va dire, négatifs. Un autre truc, c'est que je ne comprends pas. Moi, par exemple, j'ai utilisé par exemple pour payer sur Zalando, et bien cette carte-là, elle ne passe pas. Je crois qu'il détecte que c'est une carte étrangère, pas française. Il y a encore des magasins comme ça en France, et donc elle ne passe pas. En tout cas, moi, c'est pas quelque chose qui t'est arrivé une fois. C'est tout le temps sur Zalando, cette carte-là, elle ne passera pas. Je ne sais pas pourquoi. Elle ne passe pas, même s'il y a les fonds qu'il faut et tout ça, elle ne passe pas. Un autre problème très important, c'est comme l'IBAN, en fait, c'est un IBAN allemand, donc DE, malgré qu'il soit européen, et ben, il ne passe pas en France. C'est-à-dire que, par exemple, si vous allez chez Bouygues Télécom, vous prenez un abonnement et vous donnez votre RIB, comment dire, de la banque N26, ben, il ne passera pas, ils ne vous le prendront pas, parce qu'il commence par un DE, il ne commence pas par un FR. Et là, alors que c'est complètement interdit, puisqu'il y a une loi européenne qui impose d'accepter toutes les banques dans l'espace européen. Et en fait, en France, ils ne l'acceptent pas, vu que ce n'est pas un IBAN qui commence par FR. Ça, c'est très important, donc faites attention.
la banque N26 vous donne, sur l'IBAN, je crois qu'il y a une phrase qui vous dit que la loi machin, donc ça c'est pour vous permettre de négocier mieux avec en fait, comment dire, la personne qui ne veut pas accepter l'IBAN allemand. Euh, Aussi un truc très très important qu'il ne faut pas oublier, c'est que, étant donné que c'est une banque allemande, donc par conséquent elle n'est pas française, du coup il faut faire une déclaration auprès du fisc. Attention, c'est pas rien parce qu'il faut vraiment le faire, c'est que c'est pas interdit d'avoir une banque allemande, comme je vous ai dit, on est dans l'espace européen, donc c'est pas interdit, au contraire, c'est encouragé. Mais le fait qu'elle soit pas française, qu'elle soit étrangère à la France, donc il faut la déclarer. Donc, comme je dis, c'est pas interdit d'avoir, c'est parce que comme il n'y a pas de compte épargne dessus, donc il n'y a pas d'intérêt, donc il n'y a rien à enfin, il y a rien, on vous imposera pas de payer un truc parce que s'il n'y a pas il y a pas de l'argent que vous allez gagner en fait dans cette banque-là. Mais il faut le déclarer. Alors, si vous ne le déclarez pas, qu'est-ce qui se passe? Si vous ne le déclarez pas, c'est à partir de 1500 € d'amende. Hein. Vraiment. Donc, il faut déclarer un formulaire sur le site de la banque N26. Vous l'imprimez, vous remplissez et vous l'envoyez. Et il faut vraiment le faire. Moi, je vous le conseille parce que on ne sait jamais. Hein, ça peut toujours, voilà. Et vous pouvez l'utiliser pendant un certain moment où il n'y a rien et d'un seul coup, je ne sais pas, parce que tel ou tel prestataire je sais pas, a déclaré quelque chose et tout ça, et hop, les impôts ils vous tombent dessus, c'est 1500 €. Donc, c'est minimum. Hein. Donc, c'est pas. Moi, je vous conseille de le déclarer quand même. Voilà. Sinon, voilà. Donc, la banque N26, c'est, comme je vous dis, donc c'est très simple. L'utilisation, l'application, elle est très intuitive, vraiment. Vraiment, je vous la conseille. Hein. Franchement, moi, j'ai mon compte principal. J'ai une autre banque en ligne qui est aussi, on va dire, ma banque secondaire. Et celle-là aussi, c'est ma banque secondaire parce qu'elle me permet de faire des choses, de gérer en fait mon argent d'une façon instantanée. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment tout de suite, je sais ce qui reste, ce que j'ai mis, ce que j'ai payé. Si vous avez la carte dans votre poche et que vous voyez qu'un message qui arrive qui vous dit vous allez payer 15 € et que vous avez la carte dans votre poche, c'est que vous savez que voilà, on vous a volé le numéro. Donc, c'est des niveaux de sécurité, c'est vraiment très très bien. Donc voilà, en plus, c'est très simple d'utilisation, c'est ça que j'aime bien. Voilà. Donc, c'était la banque N26. Donc, j'ai fait un retour d'expérience. Je vous dis, pour moi, c'était vraiment le top. Ça, c'est la conclusion que je vais vous donner, c'est que pour moi, c'était vraiment le top, jusqu'à il y a une semaine, où sur le site Zalando, elle ne voulait absolument pas passer. C'est-à-dire qu'elle passe, mais Zalando, elle vous fera des emails pour vous dire, oui, il faut changer de carte et tout ça. Ça, par contre, parce que du moment où elle ne passe pas une fois, ça risque de pas passer ailleurs où vous avez vraiment besoin. Ça, voilà, je trouve ça un peu, voilà, pas trop. Voilà. Sinon, quoi d'autre? Sachez que vous avez un service client qui est surtout par chat en fait, et ça se passe très bien, vous leur parlez, ils vous répondent si vous avez un problème. Sachez aussi que pour les cartes payantes Metal et Black, vous avez, enfin surtout je crois pour la Metal qui est à 16,90 €, vous avez une ligne dédiée pour vous, c'est-à-dire que vous appelez directement, vous tombez sur quelqu'un et qui va vous régler vos problèmes. Et après c'est à 16,90 € par mois. Voilà. Donc c'était la banque N26, je vous remercie. Et je vous demande s'il vous plaît d'activer la cloche et puis de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de liker et de commenter si vous avez des questions. Franchement, je ferai un plaisir d'y répondre. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.